Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est du Saguenay qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on vous présente une voiture produite entre 1939 et 2011. Une voiture conçue par Edsel Ford, le fils d'Henry Ford. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Mercury 47 et je vous la fais découvrir avec M. Denis Blanchette. Durant les années 40, Ford n'avait qu'un modèle à prix moyen pour compétitionner Pontiac, Buick, Oldsmobile, Dodge, DeSoto, Hudson, Nash et Studebaker. Et s'il n'en tenait qu'à Henry Ford, il n'y aurait jamais eu de Mercury ou Lincoln, seulement des Ford. Toutefois, en novembre 1939, la première Mercury fit son apparition. Ce n'était qu'une Ford avec empattement allongé de 4 pouces et un châssis plus rigide qui éliminait les bruits de carrosserie et favorisait le confort. En 1941, les Mercury et Ford affichent la même nouvelle carrosserie, sans doute dans le but de réduire les coûts de production. Après un arrêt forcé pour l'effort de guerre le 10 février 1942, la Mercury nous est revenue le 1er novembre 1945, inchangée. Quelques retouches seront effectuées jusqu'à la sortie du nouveau modèle en 1949. Denis, tu possèdes une Mercury 1947, un beau petit bijou, mais la passion pour l'automobile, ça commence pas avec ça, ça commence beaucoup plus tôt avec des petites voitures. Oui, exactement, Eric. Quand j'étais bien jeune, comme plein de monde, j'ai commencé à faire des modèles réduits. Puis à un moment donné, dans le temps, mon père nous avait parti un commerce familial d'étudiants pour nous autres l'été. Très bonne idée. Oui, c'est une super bonne idée. Fait que là, avec ça, j'avais ramassé de l'argent de poche. Puis à un moment donné, j'ai demandé à mon père, je dit, je veux m'acheter une moto. Mais avant la moto, il faut revenir au modèle réduit. Est-ce que c'était une belle collection de modèles réduits? Est-ce que c'était vraiment une passion de voitures à coller, de modèles réduits? Oui, j'en avais quand même pas mal, avec des tablettes dans le coin de ma chambre, avec partout. Beaucoup de hot rod, beaucoup de custom. Puis c'est une passion qui a duré combien de temps à peu près? Bon, peut-être 7-8 ans. Là. Les premiers petits travaux que je faisais, là, que j'avais un petit peu d'argent, j'ai acheté un modèle. J'ai acheté un autre modèle. Fait qu'à partir de là, la passion s'est développée, mais pour les plus gros modèles. Oui, mais comme je disais tantôt, je voulais avoir une moto. C'est là j'avais plus d'argent un peu, je voulais avoir une moto. Mais j'ai un de mes oncles qui est paraplégique suite à un accident de moto. Fait que mon père puis ma mère ont dit non, tu n'auras pas de moto. Avec raison. Oui, Oui. Et puis je les comprends aujourd'hui. Là. Quand on est jeune, on comprend moins. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ça. Là, étant père et grand-père, il y a bien des affaires que je comprends. Là. Ça fait que là, mon père a dit oui, pour un véhicule ancien, il n'y a pas de problème. Fait que là, on a commencé à arpenter le Québec un peu partout. Puis on avait réussi à dénicher une Dodge 1941 4 portes chez M. Jean-Marie Paradis de Québec dans le temps. Ça fait qu'on a commencé la restauration. Puis à la même époque, bien là, j'étais à la fin du secondaire 5. Je savais pas trop où m'en aller. Je voulais à un moment donné m'en aller comme pilote d'hélicoptère. Mais la restriction faisait que, à cause des verres, je pouvais pas. C'est une époque où on cherche beaucoup aussi dans ce temps-là. Oui. Pour savoir trop ce qu'on va faire dans la Oui, vie. vraiment. Fait que là, on a commencé durant l'hiver, que j'étais encore au secondaire 5, à restaurer la voiture. Puis là, j'ai comme pris le goût pour la mécanique automobile. Là, la passion s'est réveillée. Mais avant ça, tu savais pas du tout que ça allait t'allumer comme ça. C'était juste Pas par à défi. Pas à ce point-là. OK. OK. Fait que là, j'ai fait mon cours de mécanique, mais au cégep de Lévis-Lauzon dans le temps. Puis j'ai eu la voiture, j'avais même restauré mon moteur en faisant mon cours au cégep de Lévis. Ah, c'est une bonne idée. Le Dodge était complètement original.
Mais j'avais encore l'histoire du custom puis du hot rod en arrière de la tête. Fait que là, j'ai modifié la voiture, enlevé les poignées de porte. Puis on peut dire que c'est ce qu'on appelle un mild custom. Custom léger, avec un moteur Chrysler, mais plus récent. Fait que là, mais tu sais, dans la vie, à un moment donné, les affaires changent beaucoup vite. Oui, Fait que ça là, va vite. en 84, quand je me suis marié, ben là, le véhicule, je n'avais pas d'argent à investir là-dessus. Mais les priorités ne sont pas les mêmes Non, à cette époque-là. c'est ça. Fait que là, j'ai vendu le véhicule. Puis je m'étais toujours dit un jour, je vais en avoir un autre, je vais l'acheter fait. Puis, mais la vie fait que c'est pas nécessairement ça, surtout quand on est passionné. Hein. Effectivement. Fait que en 2005, j'allais encore dans les expositions de voitures anciennes, mais il fallait pas que j'y aille trop souvent, OK? Parce qu'on se fait tenter. Souvent. C'est carrément ça. Puis là, les priorités, les 3 enfants, ben là, il fallait que je me limite aussi. Mais en 85, j'ai décidé d'acheter, en fin de compte, un projet. Un projet commencé par un autre, mais très peu avancé. Parce que c'était un coupé. Fait que là, puis les coupés, c'est un Mercury 114 coupé business d'affaires. Effectivement. C'est vraiment rare. Puis c'est un modèle canadien. Mais avant de tomber là, on va parler de ça dans notre prochain bloc. Oui. On va juste faire un peu un résumé. Donc, si je comprends bien, on commence par les petites voitures qui Oui. nous amènent, qui donnent le goût de faire de la mécanique. On prend un cours de mécanique, Oui. puis on combine tout ça dans sa passion. Oui. Vraiment, Vraiment. c'est le match parfait. Oui. Puis j'ai passé ma vie dans un concessionnaire Ford comme technicien en électronique et en rendement moteur. Fait que, tu sais, là, j'avais mon premier véhicule, j'avais pas d'expérience. Fait que là, ça me permet que, quand j'ai fait le nouveau projet, bien là, Ça a c'était permis beaucoup d'avoir plus facile. toute l'expérience. Dans le J'avais prochain toute bloc, là, l'expérience. on parle de votre modèle, puis on va aller à fond. Ben, On va regarder merci. ça à fond. Merci. Mario, en 1937, Henry Ford décide de créer autre chose. Oui, bien, on va de l'avant. Le véhicule récréatif étant très populaire, alors on est vraiment là, dans les premiers balbutiements d'un camping-car classe C construit de A à Z par un fabricant automobile, c'est-à-dire pas juste fournir la partie motorisée avec le châssis, on l'a conçu de A à Z. Donc, une chaîne de montage continue pour faire un véhicule récréatif. Oui, et puis dans l'histoire que je vous raconte, il y a eu comme 6 exemplaires. Il y en a une de ces exemplaires-là qui est au musée, naturellement, de Henry Ford, parce que c'était un peu similaire au Ford Model T en 1920 qui avait modifié, mais qui n'avait pas été conçu de A à Z par Ford Il quand avait même. déjà expérimenté ça. avec Oui, on avait tenté le terrain. Oui. Mais là, l'histoire où ce que je vous amène, c'est qu'on en a retrouvé un deuxième de 1937. Alors, il a été découvert sous une épaisse couverture dans un garage au Minnesota en 2001. C'est le genre de découverte qu'on aime faire, ça. Oui, et il y avait seulement 30 000 km au compteur. Il y avait encore le manuel du propriétaire dans la boîte à gants. Ouais. Alors, le véhicule était dans un état de conservation exceptionnel. Il y avait même encore des photos sur les murs à l'intérieur de ses voyages qu'il avait fait en Floride, le monsieur. Alors, Tu perds d'une belle pièce de collection. c'est quelque chose de vraiment... C'est le fun des histoires Oui, de même. oui, Puis c'est- même, je vous la raconte, puis j'ai encore du C'est plaisir à la vraiment raconter. plaisant. Alors, le véhicule a été assemblé sur un châssis Ford de 1937, propulsé par un V8 de 60 chevaux. Alors, le véhicule, en septembre 2001, acquis par un collectionneur de Woody Car, OK. en Californie, bien sûr, on s'entend. Il se retrouve pas mal là. Oui, alors il a été soumis à l'encan de Barrett Jackson. On connaît l'encan qui a tout le temps lieu au mois de janvier en Arizona. Alors, il a été vendu pour la somme de 22 000 quand même. On aurait pensé peut-être arrêter plus, Oui, mais il faut oui. penser que c'est un marché un peu spécial, là. Puis il faut que la personne le connaisse, le produit, pour Oui. créer une demande. Oui, puis il y a quand même une grosseur, il y a un espace à respecter. Donc, toute cette histoire-là, en général, nous ramène que le monde du VR n'a pas toujours été construit par des constructeurs de A à Z, mais plus souvent qu'autrement par des firmes spécialisées un peu en dehors. Mais celui-ci demeure quand même le deuxième, parce qu'il y en a un au musée, mais là, il y en a encore un deuxième qui appartient à un collectionneur privé. Et souvent, des compagnies de carrosserie ont fini dans le VR. Je donne l'exemple de Fleetwood. Exact. Qui fait des VR maintenant, qui faisait des carrosseries pour Cadillac. Exactement. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un petit véhicule de 1969, le Bedford, mais lui, il a un rapport avec le fisc britannique.
Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion. Le 10 février, signature à Paris du traité de paix entre les Alliés et les anciens États satellites européens de l'Allemagne nazie, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l'Italie et la Roumanie. Le 18 août, c'est la fameuse chanson « C'est si bon », créée par le compositeur Henri Betty et le parolier André Gomez, a été déposée à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. « C'est si bon » sera un standard de jazz dans les années 50 et sera reprise en 605 versions par 195 artistes dont Louis Armstrong, Barbra Streisand, Paul Mauriat, Yves Montand et autres. Benny, le Mercury 47, tu l'as trouvé dans quel état et où exactement? Le Mercury 47, écoute, j'avais hâte de me racheter une vieille voiture. Puis justement, sur le bord de la route ici, il y avait un petit garage de débossage. Puis j'avais vu ce Mercury-là dans le cours, juste la carrosserie assise sur un châssis. Mais j'avais jamais vu de Mercury ou de Ford de cette année-là business coupé. J'avais tout le temps vu des sedan coupes. Puis j'aimais pas le gros top arrondi avec le gros dos rond, même pas ça. Okay. Mais lui, là, ça m'avait tombé dans l'œil. Puis comme par hasard, 3-4 mois plus tard, j'ai réussi à mettre la main sur ce projet-là qui était commencé, mais qui n'était pas bien avancé. Okay. Fait que j'ai réussi à récupérer le véhicule. En fait, la carrosserie. Est-ce qu'il restait? De ce qui restait. Puis la première année, j'ai amené ça chez mon père. Ça veut dire j'ai acheté en novembre 2005. Puis en 2006, hiver 2006, j'ai amené ça chez mon père. Puis comme je suis technicien automobile de métier, j'ai tout fait le dessous. Le dessous, c'est un châssis de S10 pick-up. Ah, Mais okay. moi, j'ai un gars de Ford, j'ai toujours travaillé chez Ford. Fait que je pouvais pas mettre un mécanique GM, c'était comme un sacrilège pour moi. Le dessous du GM, ça faisait mon affaire parce que les morceaux sont pas rares. Ça a un certain confort. Fait que ça roule comme un véhicule des années 80. Fait que j'ai le temps d'ajuster le moteur là-dedans. Fait que ça a été un bricolage que j'ai fait avec mon père aussi. Fait qu'on a tout ajusté le mécanique, mis ça en marche, refait le châssis complètement neuf, tout passé au jet de sable, peinturé, les tuyaux à frein, les tuyaux à essence, un réservoir d'essence que j'ai fait custom sur mesure pour mon véhicule, vu qu'il n'y a pas son châssis. Fait que la première année, ça a été ça. Puis là, j'ai rencontré un gars qui avait un Mustang Fastback 76 dans le club de vieilles voitures. Puis moi puis lui, ça a fait tout de suite. Ça a cliqué, la chimie Ça a s'est cliqué faite. tout de suite, puis j'ai parlé de mon projet, puis il dit « T'amènes ça chez nous l'hiver prochain, puis on fait ça. » Tu parles d'un Mais- fit, toi, parfait, ça tombait pour les deux dans le bon timing. Oui, puis lui, c'est un... Moi, je dis tout le temps, c'était pas un ingénieur, mais c'est un ingénieux. Mais Un brillant. Oui, un brillant, autodidacte, il lit un livre puis, de technique de n'importe quoi. Puis c'est un technicien comme moi, mais pas automobile, un technicien d'une usine. Puis lui, j'ai expliqué mon projet, que là, moi, je voulais faire un custom. Mais là, c'est quoi un custom? Un custom avec un grand K. L'idée, c'est d'améliorer le style du véhicule. Rendre ça Puis- plus artistique, plus fluide. Plus fluide, puis c'est pas une question de performance. T'sais. Fait que là, j'avais décidé de mettre un petit 351 Windsor de camion des années 80. Parce que moi, j'ai commencé dans les années 80 chez Dealer Ford, puis c'était comme mon début. Fait que ma voiture, elle représente en fait ce que moi je suis. Hein. C'est toutes mes années de travail et tout ça. Fait qu'avec mon chum Rémi, ça a fini qu'on a bricolé 10 ans dans le garage chez eux. On bricolait sa Mustang Fastback de temps en temps, puis on prenait le temps de vivre à travers ça avec nos femmes aussi, puis de voyager. Puis on est allé partout. Il nous a amenés aux États-Unis. On est allé chercher des pièces à Hershey. Les 2 ailes en arrière, c'était du New Stock, jamais été posé.
On avait tellement d'autres ouvrages à faire sur la carrosserie. C'était comme... Là, vous étiez deux passionnés, vous êtes devenus des amis passionnés. Oui. Puis là, toutes les familles se sont comme soudées pour devenir un hobby, puis tout le monde participe on a à ça. passé... Oui, on a passé, je te dirais, 17 ans, là, à partir du moment où on s'est connus en 86. On était 17 ans, les deux couples ensemble. Demandez pas ce qu'on est. Ils sont chez nous ou on est chez eux. Ou on est dans le garage, puis les femmes sont dans la maison. C'était comme le parfait bonheur, tout allait bien. Juste en terminant, la relation avec ton père, est-ce que c'est ton père qui t'a amené vers la voiture antique? C'est assez exceptionnel. Toi, c'est l'inverse? Non, pas du tout. C'est vraiment moi avec ma passion des modèles réduits puis tout ça qui... Puis là, à un moment donné, j'ai dit que je voulais avoir une vieille voiture. Bien, il a commencé à bricoler avec moi. Puis mon père, c'est un bricoleur, il fait n'importe quoi. Fait qu'il a décidé... il a vu qu'il aimait ça, puis achète un projet, puis achète des morceaux qui virent en projet, puis achète un autre projet, puis mon père, il n'a jamais arrêté. Fait que finalement, tu l'as embarqué dans ta passion. Il a suivi avec Oui, toi. puis je pense qu'il y a des bouts qui étaient plus maniaques que moi. Effectivement. Bien, regarde bien. Moi, je vais en profiter. Après notre petit tour de tour, je vais aller le rencontrer en entrevue. Puis je voudrais en profiter pour te remercier beaucoup pour l'expérience que tu nous as faite. Mais moi Merci. aussi, ça fait plaisir. Super fait. Merci. Merci. On est présentement à Saint-Georges-de-Beauce dans un événement très connu, les Beautés d'acier. Bonjour Silvio, ça va bien? Salut Eric, ça va très bien. On est à la 5e édition des Beautés d'acier. C'est un événement que tu as créé il y a déjà 5 ans. C'est ça. Le club a 5 ans. Regarde, on frôle le 400 membres. C'est 400 membres très bon. actifs. Tu le vois ici ce soir, je n'ai pas besoin de t'expliquer comment. C'est un succès, il faut le dire. C'est un grand vrai succès. oui. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'engouement ici dans Beauce. Là. On sent l'énergie, on sent la passion des gens Ah, ici. oui. C'est tous des gens qui trippent bien. Ah raide, oui, là. ça tripe. On dit, comme on dit, ça tripe solide. Oui. Pour prendre une expression du Oui, coin. en expression, oui. Écoute, garde ça, là, Beauté d'acier, ça englobe toutes les personnes qui ont un engouement pour l'automobile. Et non juste l'auto antique ou l'autosport, on englobe tout. C'est pas restrictif. Non, ça peut être des véhicules neufs avec un certain intérêt spécial, bien sûr. Là. Oui. Mais ça englobe tout le monde, tous les âges. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de... C'est vraiment cool ici, là. Une seule passion. Oui, En fait, c'est l'automobile, peu importe. C'est Si on ça. est dans le resto mode, dans le muscle car, Hot dans le rod. classique, dans le hot rod, on est tous N'importe là, quoi, on ouais. s'amuse. oui. Je voulais aussi parler un petit peu de ton fils, qui est une autre génération. Vous autres, ça fait 3 générations que vous vous intéressez à l'automobile. Il y a ton père qui t'a initié, Oui. et toi, tu as initié ton fils, et il est rentré dans la galère des maniaques de voitures Ah antiques. oui. Ah oui, Jordan est rendu à 19 ans. Écoute, il a son propre véhicule antique, là. Ça fait 3 ans qu'il l'a, là. Fait que la passion est démarrée pour lui. Oui, puis il faut qu'elle soit démarrée, Eric, parce que la prochaine génération, il faut qu'elle soit là. Faut que ça assurer continue. l'avenir, oui. Il faut absolument que ça continue. Oui. C'est une priorité. C'est d'assurer un peu que le patrimoine mécanique puisse avoir de l'avenir puis être présenté à d'autres générations par la C'est ça. suite. C'est ça. On va dire quoi à nos jeunes dans 20 ans, 30 ans? S'il n'y a personne qui sont capables de montrer ça. là, C'est vraiment important de les sensibiliser, puis je suis d'accord avec toi. Oui. Il faut le faire. Moi, de mon côté, je vais aller rencontrer des gens qui sont ici pleins d'énergie, Oui. qui ont des voitures vraiment uniques. Je vais en rencontrer quelques-uns, Oui. puis je vais essayer de rencontrer un monsieur qui s'appelle Antoine Joubert, que tu connais Ben bien. oui, M. Joubert qui nous a fait le grand plaisir de venir ici ce soir. Fait que nous, Silvio, on va se donner un rendez-vous en 2023. Puis on invite les gens aussi à venir ici au Canadian Tire, à Saint-Georges, en 2023. Oui, c'est sûr qu'on va être là. Merci de ta participation. Merci. On vous l'avait annoncé, bon là devant nous, Antoine, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Tu parles de hasard. Tu viens nous voir dans le milieu des voitures antiques. C'est un beau cadeau que tu nous fais là. Ben moi, j'aime ça. Ça me change de mon quotidien. Puis j'avais eu l'invitation de la part de Silvio de venir ici lorsqu'on s'était rencontrés au Salon d'Autosport de Québec. Fait que j'ai dit « why not ?» Et puis, j'ai pris la route aujourd'hui, puis je suis là. Super gentil. Tu vas nous parler un peu de ta grosse brune, par exemple. Pourquoi tu as choisi une belle grosse brune comme ça pour t'amuser puis rouler? Ça a été un peu un coup de tête. Elle est passée sur la ligne à Lancan, aux voitures anciennes de Granby. Elle n'avait pas atteint la réserve.
personne ou à peu près avait misé sur cette auto-là. Et c'est tellement laid que c'en est beau. Il n'y a personne qui peut me dire que cette auto-là est belle. C'est une curiosité, ça fait tourner les têtes plus que n'importe quelle Ferrari. Tu te démarques, on peut le dire. Puis tu as deux avantages par rapport à la Ferrari. Un, c'est moins coûteux. Deux, ça consomme moins. Puis trois, ça performe moins. Ça consomme moins, je ne suis pas certain. Ça performe moins, ça, c'est garanti. Mais je peux embarquer 8 personnes avec moi. Fait que ça, c'est un petit avantage par rapport à Ferrari. Oui, puis c'est plus fiable. C'est sûr que oui. En passant, un gros merci d'être venu nous voir ici à Saint-Georges, Antoine. Tout le plaisir est pour moi. Je suis en compagnie de M. Vachon, un nom de famille qui sonne très beauceron. Vous êtes propriétaire d'une magnifique Chevrolet Corvette. Moi, j'aimerais savoir comment la passion pour la Corvette a débuté dans votre cas. Ben moi, je demeurais à Saint-Joseph-de-Beauce à l'époque, puis j'avais à peu près 15 ans. Puis il y avait un monsieur qui en avait une 65. Puis quand j'avais vu ça, j'étais tout impressionné, hein? Puis j'ai tout le temps voulu avoir une Corvette comme ça. Puis finalement, j'en ai trouvé une plusieurs années plus tard. Je dormais plus, fait que j'ai été obligé d'acheter l'auto. Puis elle n'était pas exactement comme ça, mais elle était quand même assez propre. Puis là, je l'ai toute restaurée. Puis c'est ça. Bravo. On appelle ça un coup de foudre, puis je vous comprends. J'en aurais eu un pareil à avoir cette voiture-là. Bravo. Très belle voiture. Merci. Ce segment vous a été présenté par le Club automobile Beauté d'Acier. Monsieur Blanchette, j'ai appris tantôt dans la voiture que c'est votre fils qui vous a donné la passion de l'automobile et non l'inverse. De quelle manière ça s'est passé? Il vous a transmis la passion de quelle manière? Oui, bien, effectivement, mon garçon avait 16 ans, puis il avait été voir une exposition de voitures anciennes et modifiées. Moi aussi, j'avais été voir l'exposition. Vous l'avez accompagné? Puis là, mon garçon, ça lui a donné la piqûre de s'acheter une voiture. Je l'ai encouragé. On est allé magasiner chez Jean-Marie Paradis, que tous les vieux connaissent. À Saint-Augustin, il a acheté un Dodge 41 qu'on a amené chez nous. Et là, je l'ai encouragé à le restaurer original. Alors, lui qui avait plus une idée de custom. C'est ça. Au départ, dans sa tête à lui, c'était une restauration, c'était sûr, mais il voulait le modifier. Oui. Alors que son père lui disait, va plutôt dans une version originale. Puis pour l'encourager davantage, j'ai un ami de Bournois qui nous avait dit qu'il y avait une petite auto à vendre, un Plymouth Coupé 41. On l'a acheté, supposément pour les pièces de l'auto de mon garçon, mais rendu chez moi, j'ai compris que ça me ferait une belle voiture. Moi aussi, je pourrais m'intéresser. Fait que finalement, la voiture, c'était pas juste pour des pièces. C'est devenu un projet pour vous. C'est devenu mon projet d'avoir ma petite voiture ancienne à moi aussi, alors que j'ai restauré pendant quelques années. Vous-même entièrement? Ben avec mon garçon. Là, on Oui. parle d'une passion père et fils. Oui. Donc, vous l'avez fait ensemble? Oui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, pendant plusieurs années, participé à différentes expositions. Ma femme m'a toujours suivi. Jusqu'à ce que je découvre la grosse mécanique des Chrysler des années 70, les moteurs 440 TNT, 375 forces. Ça vous allumait, ces moteurs-là? Oui, bien oui. Là, ouais, ça, 440, les ça, fameux c'était différent moteurs. de la Ouais. petite mécanique. Fait que j'ai eu en premier un gros Chrysler décapotable 300 des années 70 avec lequel on a fait beaucoup de voyages, ma femme et moi, à Stowe-Vermont, entre autres, puis différentes expositions. Par la suite, j'ai acheté une deuxième, troisième Chrysler. Jusqu'à ce moment donné, je réalise que là, j'en avais trop. Alors, la nostalgie me disait que je devrais trouver une voiture de ma génération, des années 50. Effectivement, après avoir vendu les gros Chrysler, en ayant un peu de cash, j'ai découvert sur Kijiji une Thunderbird 56 à vendre. Là, ça tombait pile Là. avec ma génération. D'accord pour les Chrysler, mais on est d'accord qu'avec une Thunderbird, de cette année-là, on est en voiture. Surtout que j'ai profité d'une automobile qui venait qui a été vendue neuve à Californie, il a passé sa vie dans un musée au Californie. OK, c'est une voiture de musée. Oui, puis elle a passé une partie de sa vie à partir de 1983, dont j'ai toutes les factures à ce moment-là. Oui. C'est un collectionneur privé du Nevada qui, lui, l'a acheté et l'a fait restaurer telle qu'elle est là présentement. Elle a été restaurée dans les années 85. Elle a été dans sa collection privée pendant quelques années avant qu'un de ses amis en fasse l'acquisition.
de Saint-Constant, Québec. Et La c'est- première question, il l'a eu en 2003. Il est décédé en 2009. J'ai profité de l'acheter. Une belle voiture, supérieure qualité, et une auto de la Californie. Honnêtement, c'est une voiture de vie. Si on veut avoir une voiture qui vraiment représente l'industrie américaine des années 50, on est dedans avec la Thunderbird. Exactement, avec le toit dur, avec la petite la vitre en rond. Oui, Porte haut, qu'appelle. effectivement. Et oui, c'est vraiment significatif dans ma génération. Moi, j'ai vu cette voiture-là arriver chez nous sur la rue principale à Chicoutimi. Une belle Thunderbird noire avec une belle jeune femme aux cheveux d'ébène. À 19 ans, je capotais ces deux. C'était vraiment le paradis pour vous. Hey, je tiens à vous remercier beaucoup. C'était super intéressant. Puis je trouve ça le fun qu'un fils transmette la passion à son père. Vous êtes vraiment incroyable. Merci pour votre accueil. C'était Ça vraiment m'a fait intéressant. plaisir. Merci Merci, beaucoup. Éric. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. C'était Éric Fortier au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présentée par le magazine V8 Passion.